Avec l'avènement du livre numérique, la négociation comme l'interprétation et l'application des contrats d'édition se complexifient. Dans cette formation en 5 étapes, nous verrons qu'est-ce que le livre numérique, qui sont les intervenants du livre numérique, quels sont les moyens de protection de ce nouveau médium, quelles sont les dispositions contractuelles liées à l'édition numérique, dont la licence et la cession. Et ultimement, nous verrons comment négocier des redevances optimales pour cette nouvelle exploitation. Comment définir le terme livre numérique? On peut définir le livre numérique comme étant la version numérique sous forme de fichier d'un texte qui peut être téléchargé, stocké et lu sur un appareil électronique. Parmi ces écrans, on trouve, oui, la liseuse électronique, aussi appelée le lecteur, mais il y a aussi, bien sûr, l'ordinateur, l'assistant numérique et maintenant le téléphone intelligent. Il faut se distinguer, en fait, par l'expression livre numérique, le contenu du contenant, en étudiant le contexte d'utilisation de ces nouveaux termes. C'est qu'en fait, on parle ici autant du support de lecture, qui est l'appareil, que du contenu, qui est en lui-même le livre numérique. Quel matériel mon éditeur peut-il produire lorsqu'il détient mes droits numériques? Dans un contrat numérique, l'éditeur désirant exploiter le livre numérique aura prévu une cession spécifique des droits numériques ou bien sûr une licence exclusive sur ces droits. Mais quelles exploitations sont permises par cette cession ou par cette licence? En premier lieu, on se réfère aux différents sens du terme livre numérique, donc ça veut dire que ça peut être exploité sur tous les appareils dont j'ai parlé précédemment, donc tablette, liseuse électronique, téléphone. On constate qu'il y aura alors une exploitation large qui est possible. Il y a le livre numérique à feuilleter ou feuilletable. Il y a aussi le livre numérique enrichi ou augmenté. Dans cette version-là, il pourrait y avoir des ajouts multimédia, des hyperliens à l'intérieur même du livre. Aussi, il pourrait y avoir des fichiers de son, de la musique, tout ça dans le but d'enrichir l'expérience de lecture. Il existe différents formats. Actuellement, les formats les plus courants pour le livre numérique sont le PDF, le EPUB et le MOBI. Le PDF, en fait, ressemble étrangement à une photocopie du texte tel que publié. Il facilite la lecture sur un écran d'ordinateur. Le EPUB, quant à lui, s'adapte facilement dans la disposition du texte et dans la taille des images. Dans ce sens-là, il est optimal pour toutes les liseuses, les téléphones intelligents, les médiums qui sont plus versatiles. Et le MOBI est strictement pour la liseuse Kindle. À moins de le préciser dans le contrat, l'éditeur pourra donc publier le livre numérique dans ces 3 formats ou dans plusieurs autres à venir. Finalement, précisons que la cession de droits numériques ne se limite pas au livre numérique. L'éditeur pourra aussi publier des extraits sur le web ou ailleurs et accorder des droits d'exploitation pour des utilisations numériques de parcelles seulement. Qui sont les intervenants de la chaîne du livre traditionnel? Les intervenants de la chaîne du livre traditionnel sont l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur et le libraire. Règle générale, l'éditeur recevra donc 35 %, c'est-à-dire sa part ainsi que la part qui va à l'imprimeur qui constitue pour lui une dépense. Pour ce qui est du libraire, il existe la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, aussi appelée Loi 51, ainsi que sa réglementation qui régissent les conditions, les procédures d'agrément des libraires, les procédures d'office et la part revenant aux libraires. Qui sont les intervenants de la chaîne du livre numérique? Les intervenants au livre numérique sont presque les mêmes que dans la chaîne du livre traditionnel. Le premier à intervenir dans la chaîne est toujours l'auteur. Il y aura aussi l'éditeur qui va fournir un fichier numérique à un distributeur et le distributeur numérique fait en sorte de rendre disponible le livre sous forme numérique pour les lecteurs. Généralement, la division des redevances se fait ainsi. Auteur, éditeur, distributeur. Parfois, un 4e acteur peut s'ajouter à la chaîne du livre numérique, il s'agit de l'agrégateur. L'agrégateur, en fait, il contribue au travail de l'éditeur
en fournissant un même lieu pour plusieurs livres numériques provenant de différentes sources. Ce nouvel acteur recevra donc une part des redevances, environ 15 %. De ce fait, le tableau précédent sera modifié de la façon suivante. Auteur, éditeur, agrégateur, distributeur. Nous décrirons maintenant quel est le travail de chacun des intervenants dans la chaîne du livre numérique. Tout d'abord, l'auteur. Son travail ne change pas. Il suffit d'écrire une œuvre et fournir une œuvre à un éditeur. Pour ce qui est de l'éditeur, il corrigera, révisera, illustrera et aussi fournir une version en fichier PDF ou autre pour l'agrégateur. Pour l'agrégateur, on parle ici du service Internet. C'est lui qui réunit les livres numériques, qui rend disponibles les livres numériques et aussi il offre de nombreux services comme l'entreposage, la distribution, la diffusion, l'emprunt, la vente, la conversion, l'auto-édition. Le distributeur, lui, rendra disponibles les livres en format numérique spécifiquement. Il en ressort que la publication de livres numériques est avantageuse pour l'éditeur. Il y aura moins de travail de sa part. L'éditeur encourt moins de dépenses car il n'y a pas d'impression de livres sur papier qui constitue d'ailleurs l'une des dépenses les plus importantes en format papier. Il y a aussi moins de travail pour le distributeur car il n'y a pas de stockage de matériel à faire, ce qui signifie que le distributeur n'a pas de loyer à payer, ni de frais d'entreposage, ni de frais de transport. Il s'opère en fait un changement dans les postes budgétaires. Il y aura davantage de dépenses pour le livre numérique dans l'adaptation technologique. Aussi, il y aura de nouveaux plans de marketing et ultimement, la gestion des revenus se fera vraiment différemment. Est-ce que les livres numériques sont protégés contre les atteintes à mes droits d'auteur et contre la violation de l'intégrité de mon œuvre? La loi sur le droit d'auteur trouve autant application en ce qui touche le livre numérique qu'en livre papier. Autant les dispositions relatives à la contrefaçon que les dispositions qui s'appliquent aux droits moraux. Au livre numérique, il y aura aussi une protection particulière qui s'attache au verrou numérique. On parle des mesures techniques de protection, aussi appelées gestion des droits numériques, verrou ou cadenas numérique. L'article 41 interdit d'attaquer les verrous numériques. L'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur donne une définition du verbe contourner et de ce qu'est une mesure technique de protection. Tenter de décoder, de supprimer, de désactiver une mesure technique de protection est un acte illégal au sens de l'article 41 de la Loi sur le droit d'auteur. Mesure technique de protection. Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, soit contrôle efficacement l'accès à une œuvre, à une prestation fixée au moyen d'un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d'auteur, soit restreint efficacement l'accomplissement, à l'égard d'une œuvre, d'une prestation fixée au moyen d'un enregistrement sonore ou d'un enregistrement sonore, d'un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l'article 19 prévoit le versement d'une rémunération. La personne qui tente de désactiver ces verrous, qui tente de contourner ces mesures, commet une infraction criminelle, passible d'une amende ainsi que de l'emprisonnement. Quels sont les moyens de protection les plus courants? Il existe plusieurs formes de mesures techniques de protection. Tout d'abord, on pense à la clé électronique ou une clé d'enregistrement. Aussi, on a le système de chiffrement qui peut être en fait un système de brouillage du contenu. Il y a le filigrane numérique et aussi les livres numériques chronodégradables. En fait, à moins de le prévoir expressément au contrat, il faut garder en tête que l'éditeur n'est pas tenu d'admettre des verrous aux publications numériques. Est-ce que la cession de mes droits pour tout support existant ou à venir est légale et inclut l'édition numérique? Il est courant de voir dans un contrat d'édition une clause semblable à celle-ci. L'auteur cède à l'éditeur le droit exclusif de reproduire l'œuvre sur tout support connu ou inconnu à ce jour ou à découvrir. Certaines des cessions ou licences qui apparaissent dans les contrats concernent en fait les supports à venir.
De telles clauses signées avant ou après l'avènement de ces exploitations incluent les livres numériques. Cependant, à l'ère des progrès technologiques, il peut s'avérer particulièrement dangereux d'accepter de telles dispositions, surtout pour des supports qui n'existent pas encore et sur lesquels nous n'avons aucune référence au moment de la signature du contrat. En fait, il n'est pas non plus évident que ces dispositions soient même légales. Un élément déterminant dans la formation du contrat est le consentement des parties. En effet, il y a contrat dès qu'il y a échange de consentement. L'article 1386 du Code civil du Québec est clair. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. De plus, l'article 1399 mentionne que ce consentement ne doit pas être vicié et doit être libre et éclairé. Afin qu'un consentement soit libre et éclairé, la personne qui contracte doit le faire en connaissant tous les éléments constitutifs du contrat. Qu'en est-il donc du consentement pour les droits octroyés sur les supports encore inexistants? Un consentement doit être fait de façon libre et éclairée. Un consentement éclairé signifie fait en toute connaissance de cause. En ce sens, il serait difficile de considérer que l'acceptation d'une clause où on cède à l'avance nos droits sur un support qui n'existe pas au moment de la signature du contrat soit éclairée. On ne pourrait prétendre que ce consentement a valablement été donné en toute connaissance de cause puisque le support est inconnu. Il est donc préférable, tant dans l'intérêt de l'auteur que dans celui de l'éditeur, de limiter le contrat aux supports existants au moment de la signature, aux exploitations actuelles, sans quoi les tribunaux pourraient invalider le contrat. D'ailleurs, le Code de propriété intellectuelle français prévoit certains éléments pour ces types de clauses. La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative au profit d'exploitation. Se prévalant de ce type de clause, certains éditeurs croient qu'ils peuvent exploiter tous les droits numériques. Pourtant, pour être licites, les mentions doivent être précises sous peine de nullité par les tribunaux des dispositions trop larges. Quelle est la part de redevance de l'auteur pour la vente d'exemplaires en format numérique? Le marché du livre numérique étant relativement récent, peu d'usages sont instaurés. Il n'y a pas encore de normes qu'on peut retrouver. Certaines tendances se dessinent, mais il faudra encore quelques années avant que le marché s'établisse. On aura alors de l'information supplémentaire sur le coût du livre numérique, sur le coût de celui-ci en comparaison avec le coût du livre papier, et aussi sur les nombres de ventes, par exemple. Des études démontrent que le coût du livre numérique serait plus rapidement amorti que celui du livre papier. C'est pourquoi, par l'application d'une clause escalatoire de paiement, on recommande, en fait l'UNEC recommande, qu'à partir du 1000e exemplaire, on puisse passer au palier supérieur. L'auteur ne doit pas accepter un montant de redevance par exemplaire de livre numérique qui soit inférieur à celui qu'il reçoit déjà par exemplaire de livre papier. Ainsi, malgré la différence de prix du livre numérique, qui est souvent un peu moins cher que le livre papier, il faudra demander un pourcentage plus élevé du prix de vente afin que chaque montant remis par exemplaire à l'auteur soit le même. Par exemple, pour un livre imprimé vendu à un prix de 22 $, avec une redevance de 10 % pour l'auteur recevra un montant de 2,20 $. Pour un livre numérique vendu au prix de 16,50 $, pour en venir à un montant de redevance équivalent de 2,20 $, la redevance devra être fixée à 13,33 %. Lorsque l'exploitation numérique n'est pas prévue au contrat d'édition du livre papier, certains éditeurs proposeront un avenant pour couvrir cette exploitation. On parlera alors de droits dérivés ou de droits connexes. Dans ce cas-là, on recommandera alors un taux d'au moins 25 % des revenus bruts de l'éditeur provenant des ventes du format numérique. Quels sont les paramètres à prévoir au contrat d'édition pour optimiser l'exploitation des droits numériques?
Étant donné l'évolution constante et rapide du marché du numérique, il est impératif de prévoir au contrat les formats de vente, les supports, les modalités de diffusion, aussi une licence de courte durée, au maximum 3 ans. Il est difficile de limiter le territoire. Le plus souvent, la licence sera accordée pour le monde entier. Cependant, il est possible de limiter à une seule langue. L'industrie du livre numérique bénéficie de différentes sources de revenus pour financer ses activités. Bien sûr, le prix de vente d'exemplaires constitue une source importante de revenus pour le livre numérique aussi. Cependant, plusieurs exemplaires sont accordés en promotion gratuitement pour faire de la publicité pour d'autres livres du même éditeur. La publicité, surtout, occupe une place importante comme source de revenus. On parle de publicité à l'intérieur du livre qui peut être modifiée de jour en jour. On parle aussi de bandeaux publicitaires sur la page web de l'éditeur. Il est important d'inclure dans un contrat d'édition donc ce qui sera permis à l'éditeur de faire. L'auteur ne pourra pas contrôler la publicité qui sera faite à l'extérieur de son livre numérique. Cependant, il peut contrôler et demander dans son contrat ce qui sera permis de faire dans son livre.